Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Maison 4. Aujourd'hui, c'est un épisode pour lequel je ne suis pas toute seule. C'est un épisode qui va être à deux voix et on va explorer ensemble ce que signifie pour chacun de nous le féminin et le masculin. Donc, on va parler dans cet épisode des polarités féminines et masculines et puis du lien évidemment avec nos héritages transgénérationnels. Et donc, pour cet épisode, j'ai invité Alfred Perrin. Bonjour Alfred. Mais bonjour Stéphanie et bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Merci d'avoir accepté d'échanger avec moi sur ce sujet. Est-ce que tu pourrais, en quelques mots, nous parler de toi, de qui tu es, de ce que tu fais? Ma vie, mon œuvre, c'est ça? Voilà, c'est ça, en gros. J'ai deux choses qui prennent beaucoup de place dans ma vie. J'ai un boulot de comédien depuis une trentaine d'années. Et à côté de ça, je suis formateur en relations humaines. J'enseigne la PNL, la programmation neurolinguistique. On a fait des stages sur tout ce qui est gestion de conflits avec l'analyse transactionnelle et en particulier le triangle dramatique, quelque chose que j'aime beaucoup. Je suis Mhm. conférencier et je travaille aussi beaucoup en parentalité. Voilà, quand j'étais plus jeune, j'étais animateur de quartier, je travaillais dans des cités et j'ai fait 10 ans d'animation et j'ai commencé à me former en fait à, à- à la gestion de conflits quand j'avais 22 ans, Mhm. avec une méthode qui s'appelle la méthode Gordon, qui est un peu comme la CNV, mais Mhm. voilà, c'était juste Une quelqu'un. autre appellation. C'est c'est une autre. Alors, en fait, c'est deux personnes qui étaient des élèves de Carl Rogers et qui Mhm. ont fait chacun leur truc. Rosenberg avec la CNV, Gordon avec la méthode Gordon. Et là, le spectacle a pris beaucoup de place dans ma vie. Et puis, vers 30 ans, j'ai fait mes premières formations en PNL. Donc, j'ai fait praticien et maître praticien. Et puis, je me suis formé à tout un tas d'autres choses, la spirale dynamique, etc. Donc, je reçois en individuel, quand il y a besoin, ce qu'on va appeler du coaching, donc de Mhm. l'accompagnement. Le mot étant un peu à la mode et ne voulant plus dire grand-chose, on va dire de l'accompagnement. Je fais de l'accompagnement pour les parents, je fais de l'accompagnement de vie. Voilà. Et en ce moment, j'ai découvert les constellations familiales il y a quelques temps, mais on pourra peut-être en reparler. C'est ça, à tes heures perdues, tu participes à des week-ends de constellation familiale et c'est dans ce cadre-là d'ailleurs qu'on s'est rencontrés. Tout à fait. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, comme c'est un podcast qui est axé sur le transgénérationnel, Oui. il y a une question que je pose à chaque fois que j'ai un invité ou une invitée dans ce podcast, c'est qu'est-ce que ça évoque pour toi le terme de mémoire? À quoi ça correspond pour toi? Alors c'est bien, je ne l'ai pas préparé parce que tu m'as posé cette question il y a 2 minutes. Et oui, c'est ça qui est drôle. Donc c'est chouette, je l'ai pas préparé. Mémoire. Alors ça pourrait être quelque chose dont on se souvient. C'est un accès au passé, Mhm. enfin tel que moi je l'entends, mais qui peut être conscient ou inconscient. C'est-à-dire que nous pouvons avoir des mémoires de certaines choses que l'on a vécues et des mémoires de certaines choses que l'on n'a pas vécues. C'est là où c'est plus étonnant quand on parle du mot mémoire, parce que normalement c'est quelque chose dont on se souvient. Maintenant, l'inconscient étant exceptionnel, l'inconscient enregistre en fait tout ce qui se passe dans notre vie. Mhm. Et simplement, donc nous l'avons en mémoire. Nous avons tout Mhm. en fait. Même là, mon inconscient a enregistré les tableaux qu'il y a derrière toi. Si tu me demandes consciemment quels sont les tableaux qu'il y avait derrière Stéphanie, je te fais, mais j'en sais rien, moi je les ai même pas vus les tableaux. Mon inconscient les a vus. Et Mhm. donc en fait, nous avons une quantité de mémoire absolument incroyable. Et par moment, l'inconscient décide de nous donner accès ou pas à Mhm. ces mémoires. Et puis bon, on a appris maintenant, mais ça tu le sais mieux que moi, scientifiquement, que effectivement, avec l'épigénétique, il y a une partie de l'ADN qui enregistre des choses, toutes nos émotions, toute notre vie, et donc nous pouvons les passer à nos enfants, à nos arrière-petits-enfants, etc., totalement inconsciemment. Et donc nous avons accès, en fait, c'est un peu comme si on avait un ordinateur, qu'on avait une banque de données à l'intérieur, et de temps en temps on y a accès volontairement, et puis de temps en temps on y a Mhm. accès totalement involontairement. Ça peut C'est être ça. super et ça peut être très embêtant. Mhm. La mémoire, des fois, c'est pénible. Ça dépend sur quoi, effectivement. Tout à fait. Merci pour ce premier partage. Alors, dans cet épisode particulièrement, on s'est dit qu'on allait parler du féminin et du masculin, donc des polarités. Oui. C'est un sujet qui nous rassemble, hein, dont on parle beaucoup en off dans nos Tout à fait. échanges.
Et déjà, voilà, pour démarrer, rappeler à celles et ceux qui nous écoutent que quand on parle de féminin et de masculin, on parle pas de genre, mais on parle des énergies, des deux polarités qui sont présentes en chacun de nous. Donc, qu'on appelle aussi, voilà, on peut parler du yin et du yang, donc féminin, masculin, l'action, la réceptivité, etc. Euh, et donc ces énergies qu'on a tous à l'intérieur en tant qu'homme, en tant que femme. Et donc c'est des énergies qu'on a à la fois à l'intérieur de nous, qui sont aussi à l'extérieur de nous. Et leur expression, la façon dont on va les ressentir en nous, elle est souvent conditionnée par notre histoire, par notre éducation, par nos modèles familiaux, par ce qu'on a vécu aussi. Et du coup, j'avais envie de commencer en te demandant, toi, aujourd'hui, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'habiter, de vivre justement avec ces polarités-là, le féminin, le masculin? Comment ça a évolué avec le temps et comment tu te sens toi aujourd'hui avec ces deux parts de toi, ces deux énergies finalement? Alors, je vais peut-être parler un peu aussi en termes de PNL, donc de programmation Mhm, neurolinguistique. Et en fait, je vais décrire ça en fait comme des parties de nous, mhm, ok, qui sont à l'intérieur de nous et qui sont des ressources. mhm, Et comme la confiance en soi est une ressource, l'estime de soi est une ressource. Et en fait, en PNL, on dit que toutes les ressources sont en nous, ne viennent pas de l'extérieur, pour faire ce qu'on a envie de faire dans la vie. Et le féminin et le masculin sont deux ressources. Et en fonction de ce qu'on a vécu, de comment on est, du verbe naître, et comment on est EST, et tous les filtres qu'on a pu, que l'existence, on va dire, qu'on a construit de par notre expérience, ben, on va avoir accès à ces ressources ou pas. Et donc, certaines personnes auront plus accès à leur masculin, d'autres plus accès à leur féminin. Et sachant que chacune de ces polarités va nous rendre plein de services et qui sont complètement différents. mhm, Euh, et donc, ben en fait, l'intérêt pour moi d'avoir accès à notre féminin et notre masculin, c'est d'avoir en fait beaucoup plus de choix. mhm, J'ai plus de choix et c'est ce qu'on nous on s'efforce quand on donne des modèles PNL. La PNL, c'est un modèle de choix. C'est quand on enseigne la PNL à des gens, c'est pour qu'ils aient plus de choix, pas forcément qu'ils changent. Parce que mhm, ça, on me l'avait dit, ouais, mais avec tous tes machins, après, on n'est plus soi-même. Non, non, c'est pas vrai. Si toute ma vie, j'ai eu une fourchette dans la main, c'est super, je sais me servir de la fourchette. Le jour où on me donne de la soupe, je suis un peu embêté. Donc, qu'est-ce mhm, que je fais? Je mange pas de soupe. Par contre, le jour où on me donne une cuillère, ben, je peux me servir de la soupe et j'en suis super content. C'est pas pour ça que je laisse tomber la fourchette. ouais, ça élargit les possibilités, quoi. C'est ça, je garde ma fourchette, je ne change pas, je garde ma fourchette, elle me servira pour de la viande, c'est beaucoup plus pratique que la cuillère. Et donc, c'est une trousse à outils. Et pour moi, Mhm, le féminin et le masculin sont des outils qui vont être en plus dans ma trousse à outils et qui amènent, comme je le disais tout à l'heure, des choses, des ressources totalement différentes. Donc, mhm, plus on va avoir accès à notre féminin et plus on va avoir accès à notre masculin, plus nous aurons de choix quand nous aurons envie de mhm. faire quelque chose. Et donc, si un jour quelqu'un m'agace, je peux soit lui crier dessus, soit lui parler doucement. Ce qui est génial, c'est quand je suis capable de choisir. Mhm. Ouais, qu'il n'y a pas une réponse automatique Qu'il et n'y a que pas une l'autre réponse n'existe pas. automatique et qu'on dit, mais pourquoi tu lui as crié dessus? Bah, je sais pas, c'est toujours ce que je fais. J'ai toujours fait comme Ouais, ça. je sais pas faire quoi, je sais Et pas je faire sais autre pas chose. faire autrement. Donc, de temps en temps, nous aurons du masculin et ça sera très très bien. Et de temps en temps, bah, nous aurons du féminin et ça sera absolument génial. Mhm, Et comme tu l'as précisé au début, c'est vrai que souvent c'est un peu compliqué de parler de féminin et de masculin parce que les gens entendent vraiment hommes et femmes. mhm, Et surtout pour les personnes qui connaissent pas du tout ça ou qui n'ont jamais fait de psycho ou machin, quand vous dites à un mec, très mec, qui a jamais entendu parler de ça, t'as du féminin en toi, il entend t'as de la femme en toi et c'est d'un seul mhm. coup, ah ben non, je suis pas comme ça, moi, je suis pas une fille. Enfin, voilà, il y a vachement de confusion en fait C'est ça. là-dedans. C'est pour ça que c'est important de parler d'énergie. D'énergie. À la limite, on emploierait yin et yang, les gens ne sauraient pas ce que c'est, on leur expliquerait et il y aurait plus cette histoire de féminin et masculin avec Ouais, toutes les cartes qui sont plaquées derrière. ce serait moins Et confusant, ouais. voilà. Alors, le restant de ta question, c'était comment moi je me positionne par rapport à ça. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai développé beaucoup de féminin.
j'ai pas mal développé mon féminin assez rapidement en fait. C'est pas pour rien que je suis dans l'art, Hmm. que je suis comédien, que je chante, que j'ai envie de faire de la formation, que j'ai envie de créer, etc. Parce que c'est plutôt des choses de la part féminine. Oui, il y a une Et sensibilité et un côté créatif, voilà. effectivement, qu'on associe plus au côté féminin, oui. Tout à fait, tout à fait. Depuis quelques années, je travaille de plus en plus mon côté masculin parce que mon côté masculin, par exemple, m'aurait permis, quand j'étais plus jeune, de dire non plus facilement à des gens. Mhm. Mhm. Et ça, j'osais pas. Et, euh, Ouais. et ça, c'est le côté masculin. Oui, je le développe. Du reste, nous en avons encore parlé sur une constellation que nous avons fait tous les deux, que tu as menée en tant que constellatrice et qui était absolument extraordinaire sur les archétypes. Mais on pourra en revenir un jour Oui. sur un autre podcast, hein, mais sur les archétypes masculins. Et c'était super. Ouais, c'est du travail, mais enfin, c'est comme le développement personnel, et le travail sur soi, c'est le travail d'une vie. Nous n'arrêterons jamais. Mm. Voilà. Exactement. Ouais. Ouais, mais merci de rappeler aussi que ces énergies, elles sont complémentaires et qu'effectivement, il n'y en a pas une qui va être meilleure que l'autre. L'idée, c'est pas d'en développer une plus que l'autre, mais c'est vraiment de trouver alors un relatif équilibre parce qu'on n'est jamais complètement à l'équilibre. La vie, elle est mouvante, on traverse des cycles, etc. Mais voilà, d'avoir une attention aux deux énergies parce qu'effectivement, on peut avoir une des deux énergies qui, naturellement, c'est ce que tu disais avec ton côté féminin, naturellement, peut avoir une énergie qui est plus présente que l'autre. Donc, on l'a vu, ça peut être. Bon, déjà, il y a une question de personnalité. Bon, si on veut faire des liens avec l'astrologie, on peut voir aussi dans notre carte du ciel, parfois, il y a une énergie qui est beaucoup plus représentée que les autres, évidemment. Et puis, voilà, notre éducation, les modèles aussi qu'on a eus, soit on va en parler après, mais soit on reproduit des choses, soit au contraire, on va faire tout l'inverse pour essayer de compenser. Donc on peut avoir naturellement une énergie plus présente que l'autre. Et du coup, c'est rigolo parce que moi, c'est le côté masculin qui, pour le coup, a été très, très présent très longtemps dans ma vie. Mais voilà, aussi, aussi avec les modèles que j'ai eus, j'en parlerai sans doute tout à l'heure. Et du coup, voilà, quand il y a une énergie qui est surreprésentée d'une certaine manière, bah, c'est comment je vais faire la place à l'autre pour revenir à un certain équilibre, parce qu'effectivement, j'ai besoin des deux. Et comme tu disais tout à l'heure, le masculin, c'est celui qui va permettre de poser les limites. Donc si, entre autres, il fait plein d'autres choses, mais entre autres, il nous sert à ça, le masculin. Donc si cette part-là, je ne la connais pas, elle n'est pas développée ou autre, eh ben, ça va être plus difficile pour moi de m'affirmer dans certaines situations, de dire non, de contacter des émotions comme la colère, par exemple, etc. Donc voilà, on a besoin des deux et merci de l'avoir rappelé. Euh, Justement, si on parle de transmission, alors là, si on fait un lien direct avec le transgénérationnel, les mémoires familiales, moi j'ai vraiment en tout cas cette croyance-là, c'est pas une vérité, mais en tout cas c'est la mienne et c'est aussi comme ça que j'accompagne que les modèles qu'on a eus, les représentations qu'on a eues, elles vont influer sur euh, voilà, la place qu'on va laisser à ces énergies à l'intérieur de nous. Si on a été en contact avec un féminin plutôt blessé, entre guillemets, bah, peut-être qu'on va développer justement le masculin, inversement. Est-ce que toi, tu vois consciemment ou est-ce que tu as vu avec le temps justement comment ton héritage familial, il a pu influencer aussi ta propre relation à ces parts de toi, à ces énergies à l'intérieur de toi, le féminin et le masculin? Alors c'est ouais c'est pas facile parce que déjà on parle beaucoup de ses parents je sais pas trop comment mes parents ont influencé en fait parce qu'ils ont influencé, ça c'est normal. Euh, Mhm. Si vous avez, je sais pas, deux parents qui ont beaucoup de féminin, donc qui vont être dans le calme, dans la discussion, etc. Ben, vous avez des chances d'avoir un enfant on grandit par imitation, hein, Mm. faut pas se le cacher. Après, je pense qu'il y a des choses innées aussi. Il y a le tempérament. Ouais. Alors, on se pose toujours la question à qui ou inné, j'en sais rien. Pour moi, c'est le tempérament, c'est de l'inné. En tout cas, je pense qu'il y a une part. On vient avec quelque chose. Mais on va imiter les parents.
Mhm. On va beaucoup imiter les parents, surtout une fois qu'on a fini la phase du non-non, où on se révolte contre eux. Et c'est là où vont aussi grandir le part de féminin ou de masculin. Si mes parents me font bien travailler ma confiance en moi entre 2 ans et 8 ans, bah, si j'ai confiance en moi, je développe un peu mon masculin parce que Mhm. je vais oser dire non, je vais oser prendre ma place, etc., etc. Par contre, si on me laisse pas du tout, du tout, du tout ma place, peut-être que mon masculin va manquer de quelque chose. Et comment était mon père? Est-ce que mon père était un guerrier? Est-ce qu'il hurlait Ouais. tout le temps à la maison? Est-ce qu'il était avec des gros muscles? Enfin, tu vois, le côté vraiment, alors, homme, Mhm. mais surtout à s'affirmer beaucoup. Ouais, forcément, ça a un impact. Ça a un impact. Après, quand je deviens ado, qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis un peu de me rebeller? Est-ce que je choisis de continuer à suivre? Euh, Ça a un impact, mais on ne peut pas faire de généralité que si les parents sont comme ça, alors vous serez comme ça. Non, Mhm. ça serait trop facile. Ça Oui, a un c'est plus impact compliqué que ça. sur nous. Après, on a toujours le choix et on peut prendre des directions différentes. Moi, j'ai pris des directions que mes parents, auxquelles ils s'attendaient pas du tout, du tout. Moi, m'intéresser au développement personnel, à la communication, et même au théâtre, dans la vie, dans ma famille, enfin, qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu? Es-tu Mhm. notre enfant? Donc voilà. Et c'est marrant parce que mon père était, je pense, plutôt enfin, équilibré, j'en sais rien. Mais ma mère avait plutôt du masculin. Et Mhm. bah, je l'ai pas pris. Je l'ai pas Mhm. vraiment pris. J'ai pris ses peurs, par contre, ça et ses angoisses. Ça, elle me les a filées. J'ai mis du temps et je continue à travailler dessus. Ça, je les ai bien eu, les angoisses de ma mère. Euh, mais, euh, mais voilà. Donc, je peux pas tellement dire quel impact ils ont eu sur moi. Ils en ont eu forcément. Maintenant, quand on devient adulte, on va doucement vers l'individuation. Ça peut prendre une vie. Parce que ça veut dire aussi guérir de tout ce qu'on nous a donné et Mhm. qui n'est pas à nous. Et, C'est ça. et voilà, et alors en même temps, ils font ce qu'ils peuvent. Parce que là, je parle de ça, mais si ma mère ou mon père écoutait, mon père ne peut plus maintenant l'écouter, mais s'ils écoutaient par exemple ce podcast-là, ils diraient, mais de quoi il parle, mon fils? De quoi il cause? C'est quoi ces trucs? Tu ferais mieux d'aller travailler quand même. Euh, C'est pas du travail ce qu'on fait là. Mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais tu sais, quand j'ai fait plusieurs années de colo, que j'enchaînais 3 semaines avec les gamins, je revenais sans aucun jour de congé, bien sûr, et que je revenais 2 jours et que je repartais encore 3 semaines et qu'ils me disaient alors c'était bien vos vacances. Voilà, ouais, il y a un moment, voilà, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais à un moment, tout ce qu'ils nous ont donné, tout ce qu'ils ont fait, que ça soit bien, pas bien, ils ont fait comme ils pouvaient. Et continuer à leur en vouloir nous empêchera de pouvoir passer à autre chose. On Euh, est bien d'accord. le jour où on se calme de ça, on sait qu'on a hérité de choses. On peut aussi gueuler sur l'arrière-grand-père hein, qui nous a refilé, j'en sais rien, sa peur des autres. Bon, bah, oui, je peux lui en vouloir Mhm. au grand-père d'être comme lui, mais bon, pour rien. Non, mais c'est nos responsabilités, c'est à nous, c'est à notre responsabilité, à nous d'aller, Ouais. d'aller, d'aller mieux et de travailler vers le mieux. C'est aussi Mhm. pour moi, notre job dans cette vie. Et pour moi, la première phase passe par pardonner aux parents, enfin pardonner, en tout cas, à passer à autre chose. Mais ça, on pourra en Ouais. parler dans un autre podcast aussi. Ça, on pourra en parler du pardon. En tout cas, voilà, pacifier. Mais c'est vrai que ça peut être une étape, tu vois, de conscientiser, de reconnaître aussi d'où ça peut venir, d'où certains comportements ou conditionnements peuvent venir, sans pour autant, effectivement, ni faire un procès, ni donner la responsabilité aux autres et ne pas prendre du tout notre responsabilité à nous. Ça c'est bien, c'est évident. Mais c'est vrai qu'après, l'influence, elle peut être aussi, tu vois, dans des petites phrases, dans des croyances aussi qu'on a reçues quand on était enfant. Tu vois, il y a toujours un exemple qui me vient parce que je crois que c'est hyper parlant pour beaucoup de monde, et en tout cas pour beaucoup d'hommes que j'ai rencontrés. Mais le fameux truc, tu vois, de quand t'es un garçon et quand t'es un homme, tu dois pas pleurer, tu dois pas montrer tes émotions.
bon, bah, le côté émotion sensible, c'est notre part féminine qui Oui. manifeste ça. Et pour beaucoup, et même moi, quand ma fille était petite, elle a 8 ans, donc tu vois, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Quand elle était petite, dans des parcs, combien de fois j'entendais des parents dire à des petits garçons, arrête de pleurer, t'es pas une fille, tu vois. Ouais. Encore aujourd'hui, tu vois, Alors encore aujourd'hui, alors heureusement beaucoup moins qu'avant, beaucoup moins, oui. parce que j'en parle beaucoup de ça dans mon stage j'ai un stage sur la confiance en soi que je fais depuis 15 ans maintenant, souvent du côté de Montpellier et maintenant un peu à Auxerre. Et on travaille beaucoup sur les émotions et effectivement ce que je retrouve régulièrement, c'est j'ai jamais eu des gens au bien avec les quatre émotions de base. Mm, Moi, je travaille sur les quatre, hein. La peur, la colère, la tristesse et la joie. mm. Et dans ce sens-là, parce que c'est le cycle du deuil. Je travaille pas sur la surprise et le dégoût. Il y a des psychologues qui disent qu'il y a ces six émotions de base. Moi, je travaille sur Ouais, les c'est quatre. c'est des Euh, émotions sociales après. ouais, alors, et, et je m'aperçois que souvent, pareil, pas de généralité, les hommes ont un problème avec la tristesse. Parce que, comme tu le disais, on leur a toujours dit, un homme, ça pleure pas, c'est les filles qui pleurent. Et même si c'est plus beaucoup dit maintenant, c'est dans l'inconscient collectif. Mm, C'est-à-dire c'est que ça. tu l'hérites même si tes parents le disent un peu le contraire. Parce que Ouais. socialement, c'est toujours là, ça traîne. C'est une énergie qui traîne et c'est très compliqué de l'enlever. Mm. Et les filles, bah, souvent, elles ont du mal avec la colère. Parce que les mamans disaient souvent, c'est pas joli une petite fille en colère, hein. Ouais, c'est pas beau de se mettre en C'est colère. pas beau de se mettre en colère, tu vois. Donc voilà, donc on en fait des croyances qui deviennent les nôtres, qui sont des croyances des parents, mais parce qu'ils ont été élevés comme ça. Mm. Et que le développement personnel, c'était pas forcément ce qu'on faisait le plus. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est complètement nouveau, ça a à peine un siècle, hein. Ouais. Ouais. Donc, sur l'histoire de l'humanité, faire du coaching, de la psychanalyse, de la psycho, c'est tout nouveau. Mm. Donc on est happé par ça. Et on peut relier, donc, comme tu le disais, les émotions au masculin et au féminin, Mm. les répartir un petit peu dans le masculin et le féminin. Et comme moi, je travaille sur le fait que quand on n'arrive pas à contacter une émotion, voir ce que ça va engendrer comme conséquence, quelqu'un qui ne capte pas sa colère aura beaucoup de mal à dire non. Mm. Quelqu'un qui ne capte pas sa tristesse aura beaucoup de mal à passer à autre chose, parce que c'est la fonction de la tristesse. Et les gens confondent souvent beaucoup en fait, la façon dont je vais exprimer la colère avec l'émotion. C'est-à-dire, je peux Mhm. très bien te dire non, Stéphanie, je te prêterai pas ma voiture ce soir parce que la semaine dernière, tu me l'as cassée déjà, donc je te la prêterai pas. Mais si j'arrive à te dire non, c'est parce que j'ai de la colère derrière moi. Mais je peux le dire très, très tranquillement. Et les gens, donc, souvent confondent l'émotion et la façon dont on Ouais. va l'exprimer. Et donc, bah, si on ne connaît pas une des émotions, il y a beaucoup de choses qu'on saura moins bien faire, comme le féminin et le masculin. Quelqu'un qui a trop de féminin risque d'être dans l'hypersensibilité, l'indécision, le manque Mm. de cadre. Et quelqu'un qui va être beaucoup trop dans le masculin sera plutôt dans la rigidité, dans le contrôle, dans la déconnexion émotionnelle. Mhm. Donc, encore une fois, c'est retrouvons toutes ces ressources Ouais. qui vont nous permettre, encore une fois, de faire un équilibre. Mm, Et, mm. l'équilibre entre le masculin et le féminin, quand il est trouvé, ça nous ouvre à quelque chose dont on a parlé tout à l'heure, on en parlera peut-être un jour plus tard, Mhm. mais une nouvelle puissance et un ancrage qui nous permettra de nous tenir vraiment droit. Parce que sinon, on balance toujours un peu d'un côté. C'est ça, d'un Euh, pied sur l'autre. je vais à droite, je vais à gauche. Tiens, c'est marrant, j'ai toujours mal au genou gauche et à chaque fois que je me fais mal, c'est du côté gauche. Ah, c'est le côté féminin. Ça veut pas dire que, c'est peut-être la malchance, mais Mais on c'est peut, intéressant à noter. on peut toujours c'est intéressant. Les récurrences sont toujours intéressantes à noter. Mm. Pas de lecture de pensée, pas d'interprétation Ça, sauvage. ça n'en fait pas M- une vérité, mais c'est Voilà, intéressant. mais c'est intéressant de noter quand on Mm. commence à y avoir des récurrences. Les récurrences sont intéressantes. Et c'est vrai que rééquilibrer ces énergies, ces polarités à l'intérieur de nous, Mm. retrouver ces ressources, comme tu les appelles. Si je fais, je reviens un petit peu sur le transgénérationnel, parce que c'est aussi le cœur de ce podcast. Mais Oui, parfois, ça va être effectivement choisir de faire différemment des modèles qu'on a eus.
Et parfois, ça va être aussi accepter d'être déloyal quelque part, en tout cas déposer des loyautés dans ma famille, la représentation du féminin ou du masculin, elle est comme ça. Donc moi, je dois faire pareil. Et ça, enfin voilà, moi, des constellations là-dessus sur le féminin et le masculin dans les lignées, j'en ai fait pléthore jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai plein d'exemples là en tête de fois où ça peut être difficile aussi de choisir de faire différemment. Tu vois, moi, je me souviens d'une constellation qui en plus fait un bel effet miroir à mon histoire. Donc forcément, ça m'a parlé. Mais où, voilà, les femmes, on avait positionné différentes femmes de la lignée. Et toutes les femmes, en fait, étaient des femmes justement très rigides, très dures, très froides, tu vois. Même visuellement et physiquement, elles étaient immobiles, quoi, tu vois, dans la constellation. Elles étaient ancrées, les deux pieds bien dans la terre, mais à plus pouvoir bouger, en fait. Donc, dans une forme aussi de contrôle, etc. Et du coup, en tant que petite fille ou arrière-petite fille ou fille, de se dire, ben, moi, aujourd'hui, je souhaite faire de la place. Alors, certes, j'honore cette énergie masculine que vous m'avez transmise, cette force, ce courage, tout ce que tu veux, toutes les qualités du masculin qui étaient portées par les femmes, du coup. Mais je choisis aussi aujourd'hui de faire la place à l'énergie féminine, à l'énergie du recevoir, à une forme de fluidité, ouais, voilà, d'accepter en fait ce qui vient plutôt que d'être tout le temps dans donner, tenir, porter. Et ça, parfois, ça peut avoir l'air facile comme ça, tu vois, on peut se dire, bah oui, bah, il suffit de faire le choix. Mais quand il y a une loyauté derrière, quand il y a une Oui. transmission comme ça, de génération en génération, c'est pas forcément évident de faire différemment. Et surtout, ça invite, comme tu disais, à retrouver les ressources à l'intérieur de moi. Parce qu'à l'extérieur, je sais pas comment on fait, j'ai pas vu en fait. On m'a pas montré, tu vois. Donc c'est vraiment d'aller puiser aussi à l'intérieur pour retrouver ce féminin, quoi. Mais en fait, en prendre conscience, c'est la première étape. Mm, Une fois qu'on le sait, déjà, c'est super. Ouais, ok. A priori, je m'aperçois que ma lignée, il y a ça qui m'est transmis. Donc, c'est une bonne prise de conscience. Mais quelquefois, ça va suffire mm, pour casser le ouais. schéma. Et quelquefois, ça suffira pas. Il faudra aller plus loin. Moi, je me souviens d'une amie qui me disait toujours, moi, j'ai toujours du mal à gagner de l'argent, etc. Mm, Et, euh, Et pourtant, super compétente dans tout ce qu'elle fait, mais il y a toujours ce truc de je galère avec l'argent. Et en fait, sa grand-mère est arrivée en France d'un pays de l'Est et avait été femme de chambre. mm, Et voilà, et elle a fait sa vie ça. Après, elle était devenue responsable, etc. Mais voilà, c'était. Et en fait, on s'est aperçu en faisant un exercice, en discutant avec elle, qu'il y avait une espèce de fidélité à ça. Je peux pas mm. gagner de l'argent, beaucoup d'argent. Je peux pas être riche, sinon je trahis le côté pauvre, prolétaire Ouais, de mes ancêtres qui, dans les pays de l'Est, était pauvre, etc., et qui est venue et qui a été femme de chambre, etc. Et donc, si je deviens riche, je trahis ma grand-mère. Et ouais. ça, quand on lui dit, ça l'avait touché, mais consciemment, elle te dit, mais non, mais moi j'ai envie de gagner de l'argent, ça me pose aucun problème. Mais ça, c'est ce que dit le cerveau. Mais ce que dit la loyauté à l'intérieur, c'est Mm, non, t'as pas le droit. Et donc, ouais, il y a ce truc, même si on n'en est pas conscient, qui est toujours derrière nous et qui fait non, t'as pas le droit, non, t'as pas le droit, non, t'as pas le droit. Et ouais, donc, c'est ça. j'ai beau avoir envie de gagner de l'argent, si inconsciemment, je suis toujours fidèle, loyal, Mm. je peux pas gagner de l'argent. Ouais, c'est ça. Il y a un truc qui est pas aligné entre le conscient et l'inconscient, et donc Tout à ça fait. fonctionne pas, quoi. Et puis, tu vois, sur cet exemple aussi de l'argent, le féminin, c'est vraiment l'énergie de recevoir aussi. Donc, recevoir de l'autre et recevoir aussi en termes d'abondance, en termes financiers aussi. Donc, c'est toujours intéressant de ramener aussi à cet équilibre des polarités, même sur des blocages qui nous semblent pas forcément en lien. Mais typiquement, si j'ai du mal à recevoir dans tous les domaines de ma vie, peut-être que mon féminin, justement, il n'est pas assez présent, je lui fais pas de place et que je suis que dans l'action. Donc, je fais des trucs, je fais plein de trucs, mais je reçois pas. Donc là, il y a un déséquilibre aussi qui est là et c'est ça qui est intéressant. Et on peut faire le lien aussi avec la symbolique, tu vois, en transgénérationnel, on parle beaucoup de la symbolique de la figure maternelle et de la figure paternelle. Ce qui ne veut pas dire que la figure maternelle, elle est que féminine et elle a que l'énergie féminine et que le père, il a que l'énergie masculine. Mais voilà, la mère, ça va être vraiment comme on disait, la sécurité émotionnelle, donc tout ce qui est en lien avec les émotions, la contenance, etc. Et le père, c'est le cadre, la loi, la sécurité physique. Donc c'est pareil, si dans nos lignées, il y a des pères absents,
alors qu'il soit absent physiquement ou qu'il soit là, mais pas disponible psychiquement, etc., si le cadre n'est pas présent, n'est pas posé, on peut avoir aussi plus de mal à l'intérieur de nous à avoir ce cadre intérieur, ce masculin, du coup, qui va nous permettre de poser nos limites, d'être souverain, souveraine, parce que on l'a pas eu. On n'a pas eu ce masculin-là qui nous a montré d'une certaine manière le modèle. Donc ça peut influer comme ça et ça peut être, parfois ça va être un grand-père qui, tu vois, qui n'existe pas dans l'arbre, qui n'a pas été nommé parce que, voilà, et il a fait un enfant et puis il est parti, il l'a pas reconnu ou autre. Et du coup, il y a ce manque du masculin à une des générations et ça descend jusqu'à nous et ça nous influence aussi, quoi. Tout à fait. D'où l'importance, puisque moi je travaille quand même beaucoup sur la parentalité, c'est quelque chose qui me passionne assez. D'où l'importance d'avoir du féminin et du masculin Ouais. de la part des parents. Et c'est vrai que ça a changé. On a eu des siècles, plusieurs siècles, où le père travaillait, la mère était à la maison. Euh, Mm, et voilà, et ça se passait comme ça. Et il y avait donc l'exemple de la maman, comme tu le disais, qui s'occupait des enfants, qui était dans l'amour, etc. Et puis le père, bah, qui rentrait le soir, c'est la loi, exactement ce que tu disais. C'est la loi, c'est les règles, il le fait appliquer. Et puis, bah, il y a eu 1968, et puis des nouvelles générations qui sont arrivées, et on a commencé à ne de moins en moins parler de père et mère, on a de plus en mm, plus parlé de parents. mm, Oui, je suis son parent. Et le mot parentalité est arrivé dans les années 80. mm. Et en fait, donc, le schéma traditionnel euh, a complètement changé à partir de ce moment-là. Et je n'ai aucun jugement là-dessus, hein. Je ne sais pas si c'est mieux ou moins bien. J'en sais rien du tout. De toute façon, c'est encore tout nouveau pour nous. Et on a de plus en plus de femmes qui travaillent. Et et moi, je vois autour de moi, en tout cas des gens que j'ai eu en coaching, où d'un seul coup, le papa rentre le soir tard, il culpabilise de rentrer tard, donc en fait, il a envie de jouer avec les enfants et il a pas du tout. Il me dit non, mais moi je rentre le soir, c'est pas pour leur dire, c'est pas pour les rappeler à la loi, quoi, c'est pas pour les engueuler. Donc, mais donc, il fallait bien que quelqu'un le fasse. Et donc Ouais. la femme, elle, qui, par exemple, c'est un exemple que je donne, c'est pas une généralité, bien évidemment, mais la femme qui travaille aussi, mais qui rentrait plus tôt, aller chercher les enfants, donc jouer le rôle de mère, mais jouer le rôle aussi de je dois poser la loi. Parce que si jamais il n'y en a aucun des deux qui la pose, Mm. et qu'on se retrouve qu'avec du féminin, c'est problématique. Et si on se Ouais, retrouve qu'avec du masculin, c'est problématique. bien sûr. Donc, je ne pense pas une question d'homme ou de femme. C'est Mm, vraiment une question d'énergie masculine et d'énergie féminine. Et l'enfant a besoin de ces deux-là. Et mm, alors, si en plus, après, il y a le transgénérationnel qui se met derrière, nous pouvons voir ô combien c'est complexe, mm. de toute façon, d'élever un enfant et plus tard Ça, de c'est régler sûr. nos problèmes. Ça, c'est sûr. Et ouais, ouais, c'est vrai que les modèles ont changé, ont bougé. Et Complètement. c'est ce qui a pu faire aussi que peut-être aujourd'hui, il y a plus de difficultés à retrouver cet équilibre. Enfin, je sais pas non plus, j'en fais pas une généralité, tu vois, c'est un questionnement, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand même, il y a. Alors, dans la sphère peut-être aussi dans laquelle j'évolue, mais il y a beaucoup de personnes qui se posent ces questions-là autour des polarités. Moi, je connais beaucoup de femmes qui, effectivement, tu vois, ont été comme moi beaucoup dans le masculin, puis se sont réouvertes au côté féminin, et qui du coup ont été à un moment donné dans trop de féminin et plus assez de masculin. Enfin, tu vois, il y a une espèce de jeu comme ça, de balance, où finalement c'est difficile de pas être dans un extrême, ni dans l'un ni dans l'autre. Parce que quand tu découvres l'autre côté, tu te dis, ah ouais, ce côté-là, en fait, je l'ai complètement mis de côté, donc je vais y aller à fond. Donc tu ramènes du féminin, et puis bah, le masculin, il est où? Il n'y a plus rien, quoi. Il y a un excès de féminin, et donc moi, j'ai l'impression que c'est vraiment un jeu d'équilibriste, en fait, pour unir ces deux polarités et arriver à cet équilibre qu'on cherche tous, quoi. Mais c'est ça, en tout cas si on le cherche. Il y a des gens qui vivront très bien avec trop de masculin et d'autres avec trop de féminin et c'est pas Oui. grave et tout va bien et la vie est belle. C'est pas un problème. C'est encore une fois, mais ça, on est bien d'accord là-dessus. On ne doit pas régler son problème avec le féminin et le masculin. On a à le faire si on a envie de le faire.
Ouais, Donc, si on sent que ça déséquilibre quelque chose et que ça nous voilà, pose si on problème. sent que ça déséquilibre quelque chose, mais voilà. Maintenant, si on a envie de le faire, effectivement, quelquefois, il y a des outils qui emmènent un petit peu trop de l'autre côté. Et, c'est tout l'un ou tout l'autre. Et moi, j'aime bien parler toujours de curseur. Mm, J'ai du mal à dire que des choses sont bien et des choses sont mal, parce que je crois que chaque chose a son utilité. Encore une fois, c'est une question d'équilibre. C'est ce que tu disais. mm, C'est une question d'équilibre. Euh, euh, c'est comme pour les régimes alimentaires. Il n'y a pas de vaut mieux être végétarien que carnassier. Vaut mieux, non, vaut mieux rien du tout. Vaut mieux que tu trouves ce qui est bon pour toi et mm, tu seras très heureux comme ça. Voilà, et on peut, je pense, mais toujours cette histoire de curseur, de faire mm, attention à ça. Et, euh, et il est vrai, effectivement, que quand on commence à être bien équilibré sur le masculin et le féminin, et je peux m'en apercevoir au cours de ma longue vie, que ouais, c'est pas mal. C'est pas mal en tout cas, moi, j'ai aimé ça, commencer à essayer de l'équilibrer. Je dis bien essayer parce que dans 3 4 vies, peut-être j'y arriverai. Alors, qu'est-ce que ça amène justement selon toi, ou qu'est-ce que ça peut amener le fait d'avoir ces deux énergies qui coexistent à l'intérieur de façon plus ou moins équilibrée, du coup, avec un curseur presque au milieu? Ben, tu arrives à faire, en fait, enfin, c'est pas ce que j'arrive moi, mais idéalement, je pense que c'est ça vers où j'aimerais arriver. C'est, encore une fois, c'est en fait pouvoir faire ce que tu veux. Mhm. C'est-à-dire, pouvoir faire ce que tu veux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que simplement, c'est que le jour où on te fait un cadeau, eh ben, tu le prends. Et t'es pas obligé de t'excuser de le prendre, de dire oh là là, mais fallait pas. Oh là là, toi, les gens qui refusent les compliments, par Mais exemple, difficulté à c'est recevoir, ouais, encore une fois. difficulté à recevoir. Tu vas dire je vais te dire par exemple, oh Stéphanie, j'adore le gilet que tu as mis aujourd'hui. Et Stéphanie va me répondre tout de suite, oh bah tu sais, c'est rien, je l'ai acheté 5 balles sur Vinted. Ok? Juste le fait de dire ça, c'est que je ne prends pas Ouais. ce qu'on est en train de me dire. D'accord? C'est un refus. C'est un refus du compliment. Oh non, Mm, mais tu sais, il vaut rien ce gilet. Non, je te dis pas ça, je te dis qu'il te va bien. Oui, oui, mais c'est rien, hein, ça vaut rien. mm, Tu vois, donc eh ben, ça veut donc dire qu'à un moment, on me dit ah là là, t'es jolie, coiffée comme ça, t'as un beau gilet. Super, merci. Et d'un seul mm, coup, j'ai la capacité de le prendre. mm, Et puis un jour, on me dit, tiens, est-ce que tu veux bien me rendre service? Non, je suis désolé, j'ai pas envie aujourd'hui. Et je le vis bien mm. de dire non. Et Ouais. c'est tout ça. En fait, c'est d'un seul coup, on s'aperçoit qu'on arrive à faire des choses qu'on n'arrivait pas à faire il y a peut-être encore quelques années. Parce que le poids de la société, parce que, ouais, si tu dis non, tu penses qu'à toi, tu es égoïste, etc., etc. Quand notre féminin et masculin est équilibré, comme on disait au début, c'est tellement plein de ressources qui vont simplement te permettre d'être toi. Ouais. C'est Et, ça. et de faire, en fait, de faire ce que tu veux. Mm, Euh, euh, et si c'est équilibré, je pense que ce qu'on veut devient aussi équilibré. C'est-à-dire qu'on est capable de dire oui, on est capable de dire non, on est capable de toujours rendre service, mais peut-être plus autant qu'avant, ou le contraire, plus qu'avant. Et je crois pas que ça amènerait vers. Je pense que si c'est vraiment équilibré, ça amène vers quelque chose de, d'assez juste. Et, mm, et ni vers l'égoïsme, ni vers le sacrifice. mm. Tu vois, je pense que quand c'est déséquilibré, qu'on est très égoïste ou qu'on est beaucoup dans le sacrifice. Et je Ouais. pense que rééquilibrer va permettre d'être, je pense, meilleur. Donc peut-être que c'est une des solutions pour sauver le monde aussi. C'est de rééquilibrer notre masculin et notre féminin. Et Mm, au-delà de ça, et je pense que c'est aussi vers ça que nous avons envie d'aller, c'est au-delà de l'énergie féminine et masculine, c'est réconcilier les hommes et les femmes. Euh, mm, Clairement. Et là, je parle de sexe, je parle de genre. mm, C'est réconcilier les hommes et les femmes. Et mm. arrêter cette guerre en disant, ouais, non, mais c'est toi qui as commencé, ouais, mais c'est vous qui avez fait ça, ouais, non, mais c'est... Arrêtez avec c'est vous qui avez fait ça. On a tous plein d'arguments
pour dire que c'est plutôt les femmes ou pour dire que c'est plutôt les hommes? Alors effectivement, la généralité est plus dans le patriarcat a fait beaucoup de mal, le patriarcat, mais je crois que c'est les hommes qui ont énormément souffert du patriarcat. Mm. Tu vois, cette obligation d'être un homme, cette obligation, ces derniers siècles, à être fort, à assumer, à aller à la guerre, Mm. Non, le patriarcat, je comprends hein, les femmes qui disent, oui, nous avons souffert du patriarcat. Oui, oui, les hommes, beaucoup aussi. Beaucoup, Mm. beaucoup. Et je ne parlerai pas de beaucoup de déséquilibre par rapport à ça. C'est pas la même souffrance, mais après, si on s'amuse à comparer les souffrances, ouais, mais c'est toi plus que moi, ouais, mais la tienne, elle était plus forte, et la mienne, tout ça, pourquoi c'est du bullshit, ça. On n'a pas à Ouais. comparer nos souffrances. La souffrance, c'est subjectif. Mm. Il y en a un, il va perdre 10 euros, il sera aussi malheureux que quelqu'un qui a perdu sa mère. La souffrance, c'est subjectif. Donc, arrêtons de comparer nos souffrances. Nous souffrons, l'humanité souffre depuis beaucoup de temps. Alors, est-ce qu'on est là pour ça? Ça sera un autre débat. Mais je pense une des plus belles choses qu'on puisse faire, c'est réconcilier les hommes et les femmes. Et Christiane Singer disait ça. Elle disait un des plus... j'aurais bien voulu la citer exactement parce que je vais pas redonner sa belle phrase, mais elle disait un des jeux les plus cruels que nous puissions faire, c'est de mettre en opposition l'homme et la femme. Et que c'est Mm. un des tours les plus horribles que l'on puisse faire. Et que réellement, et je crois à ça, le jour où les hommes et les femmes sont enfin réconciliés, le monde peut changer. Mm. C'est une croyance, hein. La mienne en tout Mm. cas. C'est aussi la mienne. Je la partage. Donc voilà, Et donc on va œuvrer pour. ouais. Et je crois qu'effectivement, ça part d'abord de soi. Ça part d'abord de ces parts de moi à l'intérieur. Oui, Comment déjà je les réconcilie. oui, Parce que si à l'intérieur de moi, c'est la guerre entre mon féminin et mon masculin, forcément, c'est quelque chose qui va être projeté à l'extérieur. mais Et bien je crois, sûr. et je crois que c'est ça que ça peut apporter. Enfin, en tout cas, selon moi, tu vois, ce que ça peut apporter de réconcilier ces parts de nous, c'est ouais, retrouver cette harmonie intérieure déjà avec moi-même, ne plus être en conflit aussi avec moi-même et me sentir complète parce que finalement, si je suis à fond dans mon féminin et que je rejette ma part masculine, bah, il me manque quand même un bout de moi-même. Oui, Pardon, mais voilà, ça reste une part de oui, moi oui. aussi. Donc, c'est déjà voilà, de me réunifier en fait à l'intérieur et d'être réunifié à l'intérieur. Pour moi, c'est ça aussi qui, à l'extérieur, change les relations. Parce que forcément, si je me réconcilie avec ces parts de moi à l'intérieur, si j'avais des a priori sur les hommes ou sur, tu vois, ben, ça bouge aussi en fait. Donc, naturellement, déjà à l'intérieur de moi, quand les choses s'harmonisent, à l'extérieur, ça va aussi se répercuter. Donc, je crois que c'est voilà, illusoire aussi de vouloir se dire je veux me réconcilier avec l'homme ou la femme à l'extérieur si à l'intérieur de moi déjà c'est la guerre quoi, tu vois, ça Mais marche c'est, mais pas. c'est exactement comme l'amour. Comment puis-je aimer quelqu'un si je ne Si m'aime je pas m'aime pas. moi-même? Hmm. Comment puis-je vraiment l'aimer? Euh, Ouais. non, ça doit passer d'abord par soi. C'est aimons-nous. Et encore une fois, ce n'est pas de l'égoïsme ni de l'égocentrisme. C'est pas quand je dis aimons-nous, c'est pas qu'est-ce que je m'aime, qu'est-ce que je suis. Non, là, on est dans l'égocentrisme. C'est juste un amour pour qui je suis. Et l'amour pour qui je suis, c'est quoi? C'est juste, je suis très bien comme je suis. Et je suis parfait comme je suis. Et je suis pas en train de me dire tous les jours que je suis parfait. Et surtout pas que je suis plus parfait que les autres. C'est plus de l'amour, on est d'accord. Mais l'amour de soi, c'est l'estime de soi, puisque je travaille Hmm. beaucoup sur l'estime et la confiance en soi aussi. C'est l'estime de soi, c'est s'aimer comme on est. Une fois que je suis bien avec moi-même, je suis bien avec les autres. Enfin, je veux Hmm. dire, j'ai rien inventé. Il y en a depuis des siècles et des siècles. Il y a plein de gens hein, très intelligents qui disent ça. Je ne fais moi que répéter. Déjà, les philosophes le disaient en Grèce Hmm. antique. Donc oui, si je suis bien avec moi, je serai bien avec les autres. Et donc, si je suis bien avec mon côté masculin et féminin, je verrai le côté masculin et féminin aussi chez les autres. Parce que quelquefois, c'est pas forcément la femme ou l'homme qui m'agace. Hmm. Ça va être sa part masculine ou sa part féminine. Ouais. C'est-à-dire que c'est à ça que je vais faire une allergie. Parce qu'en général, si je n'arrive pas, par exemple, moi, à avoir accès à mon côté masculin, par exemple pour moi, euh, euh,
Eh ben, les hommes qui vont avoir ce côté très masculin risquent de m'agacer. Mm. Parce qu'ils ont accès à ce à quoi je n'ai pas accès. Et, Ouais. et donc, ma part masculine, comme tu disais, qui est là? Parce que les deux sont là, hein. Mm. Voilà, les deux sont là, on leur laisse la place ou pas, mais elles sont là. Ce que je n'arrive pas à faire moi-même, quand les autres y arrivent, ça m'agace. Donc, quelquefois, c'est même pas la femme ou l'homme qui va m'agacer, c'est en fait, c'est sa féminité ou sa Mm. masculinité qui va Ouais. m'énerver et qui va faire que j'arrive pas à parler avec elle, que j'arrive pas à parler avec cette personne-là Mm. et il y a un truc qui me touche bah ouais, c'est juste qu'elle arrive à être très féminine et pas toi. Ouais. Ah, Oui, d'accord. c'est soit ce à quoi j'arrive pas à accéder à l'intérieur de moi, soit ce que j'accepte pas en moi. C'est la fameuse ombre dont parlait Jung et qui, si on C'est l'a pas ça. intégrée, est projetée à l'extérieur, quoi. C'est exactement ça. Tant que l'ombre n'est pas mis à la lumière, Mm. bah voilà, et moi je le vois puisque dans notre stage sur la confiance en soi, on travaille sur l'ombre et je vois des ombres qui ressortent chez les gens. Je peux t'assurer qu'après le stage, déjà ils ont un petit symbole, chez eux ils mettent un petit symbole de leur ombre. Ce n'est plus une ombre. Mm. Ça ne veut pas dire Ouais, qu'ils la vivent tous les jours, ils la vivent quand ils en ont besoin. C'est tout. c'est Encore ça. une fois, c'est une ressource. Mm. Mais tant que cette ressource elle est au fond de nous et qu'on ne sait pas qu'elle est là, ben, on ne peut pas s'en servir. Ouais, exactement. Et notre féminité, notre masculinité, pardon, c'est exactement pareil. Tant qu'on ne sait pas qu'on en a Mm. une, eh ben, on peut pas s'en servir. Donc les hommes archi masculins, en plus c'est en train de ressortir en ce moment je regardais ça sur des TikTok, des trucs comme ça, où la masculinité est en train de reprendre le dessus là, Mm. avec des testostéronés de la mort. C'est pour moi, c'est une caricature de la masculinité, hein. Et Ouais. Et c'est dommage et je trouve que ça fait mal parce qu'encore une fois, les gens confondent l'énergie et ce que font les gens. Et le Donc quand genre ils aussi. voient Mm. des trucs comme ça, ils disent, ah ben voilà, Voilà les hommes. c'est ça votre masculinité. Non, 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 c'est pas ça. Ça, c'est juste des gens qui sont pas au clair. Mais c'est pas la masculinité, c'est pas Mm. le côté masculin sacré. Mm. Je veux bien mettre le mot sacré parce que simplement, on parle voilà, en rajoutant le sacré, on parle de ce qu'est l'énergie, c'est tout. De la lumière, de l'énergie. De la lumière et de l'énergie, voilà, c'est le masculin sacré, on va dire que c'est toutes les beaux côtés du masculin et le féminin sacré, c'est tous les beaux côtés du féminin. Dès Les qu'on rentre ressources soutenantes. c'est ça. Et dès qu'on rentre dans les défauts du féminin et dans les défauts du masculin, on n'est plus dans le masculin et le Mm. féminin Mm. sacré. On est dans autre chose. Et Dans c'est les une blessures. ressource, ça va être un problème. Ouais. Ça va être un Ouais. problème. C'est un sujet dont on pourrait parler pendant des heures. Oui, 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 Mais il y oui, aura oui, d'autres oui. épisodes, du coup, on va développer ça. Oui, et puis on va en parler bientôt sur un petit atelier dont tu vas parler, j'imagine. Mais oui, on va en parler tout de suite. C'est l'occasion, du coup, cet épisode de podcast, de parler de notre collaboration. Mais oui, ah bon? Et... Ah, t'étais Mais pas au je courant. savais pas. Et d'un premier cercle qu'on va ouvrir, alors en ligne, parce que géographiquement, on n'est pas à côté, toi et moi. Non. Mais en tout cas, On on avait fera des très, on stages avait très bientôt, hein, envie. mais Ouais, on fera des stages, on fera oui, des oui. choses un petit peu plus tard. Mais ouais, on avait très envie déjà de proposer un premier espace. Et donc, on ouvre là et il y aura le lien sous l'épisode de podcast si vous voulez nous rejoindre. On ouvre un cercle mixte, donc un cercle ouvert pour les hommes, pour les femmes, qui aura lieu, le premier en tout cas, aura lieu le 18 juin, Et pour tous les autres, on va préciser aussi. pour euh, tous ceux qui veulent. voilà, pour tous ceux qui veulent venir. C'est On ça. peut pas tout citer parce que voilà, mais pour tout le monde qui veut venir, oui, ça sera ouvert. Donc tu disais Le 18 juin, en ligne ah à oui, 20 h. c'est Ouais, l'appel du cercle. c'est l'appel du cercle. On a appelé ça cercle mixte parce que c'est vrai que, alors pour celles qui me connaissent, moi c'est vrai que je fais des cercles de femmes depuis longtemps déjà. Il y a des cercles d'hommes aussi qui existent. Il y a déjà des cercles mixtes qui existent. Mais voilà, nous on avait vraiment envie d'ouvrir cet espace ouvert à tous, comme tu dis. Et ce sera un espace où on parlera un petit peu plus de ces deux polarités qu'on a évoquées là dans cet épisode. Mais ce sera surtout un espace de partage pour que chacun, chacune présent puisse
voilà, partager ce que c'est aussi pour lui, pour elle, bah, le féminin, le masculin, comment chacun se sent avec ces énergies-là. Donc, il y aura certainement d'autres cercles avec des thématiques Voilà, complémentaires. tout à Mais fait. voilà, ce sera déjà une première étape le 18 juin. Voilà, c'est ça. On va commencer par quelque chose de plus général. Comment se sentent les gens par rapport à ça? On ira un petit peu plus loin sur les avantages du féminin, les avantages du masculin, quelles sont les ressources que ça nous amène, etc., etc. Et après, on fera des thèmes. J'aime bien les thèmes, c'est bien comme ça permet ça permet de pas s'éparpiller partout. Sinon, on peut faire des cercles de 6 heures, 7 heures, 8 heures. C'est Euh, ça. C'est un euh, peu long. voilà. Donc, vivement l'appel du 18 juin. Exactement. Donc voilà, vous aurez le lien juste en dessous. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions et puis à vous inscrire si vous avez envie de nous rejoindre. C'est un cercle qui est sur participation libre. Donc vous pouvez donner ce que vous souhaitez pour participer à ce cercle. Voilà. Et ce sera en direct sur Zoom le 18 juin. Je Est-ce qu'il y voulais a juste quelque chose? rajouter un tout petit Justement, je truc. voulais te demander si tu voulais rajouter quelque Ouais, chose. si on a Vas-y. encore juste une petite minute, c'était comme on parlait beaucoup de masculin et de féminin comme ressources. Mhm. Je voulais juste donner quelques petits mots que j'avais notés sur le féminin et le masculin pour ceux qui écouteraient ton podcast et qui connaissent pas du tout Mhm. le principe. Euh, alors là, on va plus parler des traits psychologiques associés au masculin. Donc, on va avoir des mots comme assertivité, volonté, détermination, compétition. Et compétition, c'est pas forcément mal, hein. Mm. Indépendance, rationalité, maîtrise de soi, protection, structure, voilà le genre de mots, le genre de ressources que vous pouvez puiser avec votre masculin lorsque vous vous servez de votre masculin. Et lorsque vous vous servez de votre féminin, ça va permettre de développer l'empathie, la sensibilité, l'intuition, l'altruisme, la communication, la coopération, la réceptivité. Mm. Voilà quelques mots, il y en a plein d'autres, mais voilà ce que ça peut vous amener. Donc s'il y a des mots comme ça où vous dites oh là là, moi je connais pas du tout ça, j'en sais rien, la volonté, j'ai aucune volonté, assertif, alors je suis pas assertif, moi dès qu'il y a un conflit, je fuis, l'assertivité, je ne sais pas ce que c'est. Eh ben on sait que voilà, vous allez pouvoir développer un peu votre énergie masculine. Et puis Mm. si au contraire, la relation avec l'autre vous fait peur, les émotions vous font peur, l'empathie, eh bien peut-être que vous allez pouvoir travailler un petit peu votre côté féminin, enfin Mm. l'énergie féminine. Voilà, donc voilà, on parlera de tout ça pendant le cercle, ça va être passionnant. Et ça donne déjà une première idée des ressources qui peuvent être disponibles et au contraire, celles qui sont un peu plus difficiles à contacter. Tout à fait, tout à fait. Merci pour ça. Merci Alfred pour cet échange. Mais merci à toi. Écoute, nous parlons depuis quelque temps. C'est notre première collaboration. J'espère qu'elle s'ouvre à de longues autres encore plus passionnantes. C'est ce qu'on souhaite. C'est ce que je souhaite en tout cas, moi. Ça, c'est clair. Merci à toi et puis merci à tous et toutes pour votre écoute. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou à nous écrire après avoir écouté cet épisode si vous avez des réactions ou des questions. Et à bientôt pour un nouvel épisode. Mais à bientôt et encore merci pour ton invitation.